Vous savez quoi contre barman? Non, mais Malone, il avait pour projet de partir en Irlande ouvrir un bar. Il voulait partir en Irlande ouvrir un bar. Et suivre une formation de barman. Mais pareil, tout le monde, il idéalise tout. Il idéalise, c'est ce que le frère de Laura a eu un bar. Il a eu un bar avec des associés. Et quand il lui a dit à Malone, il lui a dit, mais tu crois quoi? Il dit, être barman, c'est pas faire des cocktails toute la journée, à faire du jonglage et tout ça. Il dit, c'est servir des poireaux qui sont complètement torchés sur le bar, c'est servir des gens, voir des bagarres. Enfin, c'est pas... Oui, il fera tout le monde, comme tout le monde, il fera ses erreurs, c'est comme ça qu'on apprend, bien sûr. Ouais, ouais, il n'y a pas que du sport, les gens pensent... les poireaux, les poivreaux. Moi, je dis des poireaux, moi. Des poivreaux, ouais, moi je dis toujours des poireaux. Oui, moi j'ai un pote qui a voulu aller en STAPS, il a arrêté. Il est devenu gendarme. C'est très très compliqué, STAPS. Ouais, ouais, double licence, paraît que c'est chaud. Ouais. Surtout quand c'est licence de maths, là. Oui, moi, de la vie rêvée, j'ai jamais voulu tenir un bar. J'ai Radio Rêvé que j'utilise pour me réveiller le matin. Il est calé sur Fun Radio pour la matinale de Bruno Guillon. Ouais, c'était quoi mon réveil? Bah, moi j'avais mon réveil, pareil, c'était la radio. Mais bon, généralement, c'était pas de radio, ça faisait pshhh. Ouais, j'avais mon réveil aussi. Bah, hier soir, on s'est endormi à 22h30, résultat, ce matin à 7h, j'étais réveillé. La fac de maths en crous, et le soir, il taffe en barman pour gagner des sous. Il peut même trouver un bar irlandais avec un peu de chance. Bah oui! Oui! Mais pas tout claquer pour devenir barman. Pas que c'est un métier de saut ou quoi que ce soit, c'est qu'encore une fois, il idéalise. Les gamins, aujourd'hui, idéalisent les choses. C'est ça qui est compliqué. Là, Théo, genre, en ce moment, il dit, je veux être cuisinier, je veux être cuisinier. Bah, très bien, s'il veut faire un CAP cuisine, il a qu'à faire un CAP cuisine. Le problème, c'est qu'il bosse pas. Donc, il faut bien y arriver jusqu'au CAP. C'est tard, 7h. Bah, on se couche généralement vers minuit, quand même. Hein. Après, bon, généralement, je mets le réveil à 8h15. Enfin, la semaine où Laura se lève. C'est grasse mat 7h. Regardez-moi ces vieux. J'utilise ChatGPT à 22,99 par mois par les cartes cadeaux Apple. Ah ouais? Bah j'ai ChatGPT plus aussi, moi. Je sais pas combien je paye. J'ai résilié Midjourney. Du coup, parce que bah Midjourney me sert plus à grand chose. C'est quoi? Ah, je peux avoir une extension de recherche ChatGPT sur Chrome? Ah bon? Vas-y, ajoute-moi l'extension de ChatGPT. Ah merde, il m'a foiré ma page d'accueil Chrome du coup. Ah bah non, c'est pas cool ça. Ma petite image et tout. Bon, enfin bref. Je verrai ça. 4h du matin, qui dit mieux? 9h ou 10h, grasse mat. Ma fille veut faire des études en musique depuis toute petite, mais elle veut jamais s'entraîner sur son instrument. Et les notes, c'est pareil. Ah, le solfège. C'est Chloé hier. En vlog, vous verrez, je lui ai demandé. J'ai dit, toi, tu veux faire quoi comme métier? Devinez le métier que Chloé veut faire. Bon, il y a coiffeuse, mais il y a un autre métier qu'elle veut faire. Mais c'est marrant, comme elle est ignorante. Mais c'est normal à son âge. Hein. Tatouage, non, non. Non, mais Théo, il fait des photos en story. Des photos Tinder, tu sais. À 2 doigts de voir son zob. Maîtresse esthéticienne, magicienne, majorette, mannequin. Non, elle veut être actrice. Elle veut être comédienne. Elle dit, moi, je veux faire des films. J'ai dit, mais elle veut être actrice de film. Je lui dis, ouais, enfin, t'as peut-être un autre projet? Et elle me dit, non, mais voilà, moi, mon stage, comme Libby, moi, je le ferai avec une actrice. Je dis, mais tu connais une actrice ou un acteur, Chloé? Bah non, mais j'irai au cinéma à Saint-Dié. Et puis, comme ça, je pourrais faire un stage d'actrice.
Je dis... Oui, il faut passer par des agences. C'est pour qu'elle se retrouve avec un OnlyFans, non merci. Hein. Non, mais c'est mignon. Je dis pas qu'elle en est pas capable. Tu sais, tout le monde est capable de faire ça. Il suffit d'avoir les bons filons, les bons contacts, machin et tout. Mais... Ah ouais, Chloé est un... C'est ce que l'expert psy m'a dit. Ouf. Il m'a dit c'est une vraie tornade. Elle, hein. Elle a l'air timide, mais c'est une vraie tornade. Ça doit pas être facile. Ah non. Ouais, pas actrice Mimo OnlyFans, non, grave. Oh, bordel. Je lui ai dit, bah déjà, au collège, tu pourras faire théâtre, si tu veux. Ah, nique sa mère. Bref, tout ça est bien compliqué. Léo qui arrive tout à l'heure avec un 5 sur 20 en maths, encore. Et qui me dit quoi? Ah, je suis parmi les 5 meilleurs en français. Mais je dis, d'où t'es parmi les 5 meilleurs en français? Non, mais au dernier contrôle. Ah oui, d'accord. J'ai dit, parce que là... non. Mais il avait pas révisé sa leçon. Je le sais, parce que je l'ai interrogé en maths. Je lui ai dit. Le dimanche soir, amène-moi ta leçon. J'ai interrogé, il savait rien. Je dis, du coup, tes devoirs, tu les as fait? Bah oui, j'ai relu. Oui, mais t'as relu, mais tu as rien retenu. Donc au final, t'as pas fait grand-chose. Hein. Elle est comédienne ou journaliste, mais maintenant elle veut devenir réalisatrice ou journaliste. Ah. Après, c'est bien d'avoir des projets, hein. Comme je dis pas qu'elle n'est pas capable. Jusque là, il faut quand même une petite solution de repli tout de même, tu vois. Ah désolé, j'avais pas vu que j'avais coupé le son là aussi. Oui, j'ai dû gérer une situation, Théo a fait une grosse connerie, j'ai dû aller engueuler, voilà. C'est bon, il y a le son. T'es bon, c'est revenu? Plus de son. Bah si, là c'est revenu. Actualise, Audrey. Relance, ça devrait marcher. Ah, c'est bon. Ah, bah voilà. C'est reviendu. Enfin bref, beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Et puis comme on dit, on peut pas bosser à la place de nos gosses. Au bout d'un moment... Après voilà, c'est ma faute, hein, de toute façon, hein, s'ils ont des difficultés scolaires. Hein, ce que j'ai dit à Laura ce midi. Sur 4 gosses, 3 qui sont en difficulté scolaire, hein, de toute façon. Et c'est quand son bulletin, Léo, du 3e trimestre? 5 juillet. Oh la vache! Je pense que ça se rattrape, hein, même depuis les dernières années. Si, c'est moins pire que ce que ça pouvait être, parce que Libye, en 6e, quand on l'a récupérée, elle terminait sa 6e. C'était une catastrophe, c'était très catastrophique. On a réussi à rattraper le coup quand même, mais il y a des lacunes, il y a des habitudes de travail qui n'ont pas été acquises et qui aujourd'hui sont difficiles à apprendre. En bossant. Oui, mais faut bosser. Mais il ne travaille pas, c'est ça le problème. Regardez, c'est ce que j'ai... Léo, c'est ça, il y a 15 jours. Tu fais tes devoirs, oui. Alors il fait ses devoirs, machin, il me montre 2-3 feuilles et tout, bon. J'arrive le dimanche soir, et je dis, j'ouvre Pronote. Bon, montre-moi ça. Bah j'ai pas fait. Pourquoi? Ah, j'ai oublié. Ça, c'est ta leçon. Amène-moi ton cahier. Je lui fais réciter, il connaissait aucune définition. Je dis donc en fait, t'as pas révisé. Bah si, j'ai lu, mais c'est bon, je vais relire ce soir. Oui, mais tu le sais pas. Donc hop, c'est fini. Histoire, ta leçon d'histoire. Il connaît pas non plus. J'ai attends, t'as foutu quoi du week-end? Si, mais j'ai pourtant, j'ai fait mes devoirs. Et puis Léo, alors Léo, c'est le spécialiste de c'est pas moi. Ça, ses profs nous l'ont dit, il a une capacité à nier les choses hallucinantes. C'est hallucinant. Il fait une connerie, on le voit faire la connerie. Ouais, mais non, mais c'est lui, c'est elle, machin. J'en ai même parlé, j'ai même écrit à son prof, parce que son prof lui met une colle, une heure de colle. Et son prof dit même c'est la première fois de sa carrière qu'il met une heure de colle à un gamin. Il lui met une heure de colle. Léo il rentre, il dit oui mais en fait non, c'est parce qu'il a mal vu, c'est pas ça qui s'est passé, nanani, nanana, et tout. J'ai dit bah écoute c'est pas grave, je vais écrire à ton prof et puis on va aller le voir ensemble. Et tu lui diras en face que c'est lui le problème. Parce que c'est toujours lui. Mais j'aurais dû m'en douter parce que quand il y a eu l'histoire... Quand il y a eu l'histoire du beat qui a été envoyé par mail tout au début de l'année, là je vous en avais parlé en vlog.
Et un gamin avait envoyé beat à la prof de musique. Et il y avait un petit groupe de gamins. C'était forcément un du groupe de gamins. Ils étaient 5-6 gamins. Et Léo était dedans. Et quand j'ai appelé le collège, la CPE, j'aurais dit, écoutez, mon gamin, il est hyper stressé, il endort pas, parce que voilà, vous pensez que c'est lui, machin et tout. Et moi, je lui ai dit à la CPE, je dis, écoutez, je connais mon fils, je dis, ça m'étonnerait, il tient pas ce genre de langage, ça m'étonnerait que ce soit lui. Et la CPE m'a dit, Léo Sazinski? Je dis, bah oui. Bah si, quand même, hein. Je dis, pardon? Ah bah si, il a sa réputation. J'étais d'accord, et j'ai pas trop voulu le croire, tu sais, je me suis dit, elle exagère peut-être. Et récemment, Libby nous a dit, si, dit Léo au collège. Oh, de toute façon, apparemment, pour lui, c'est toute sa classe, mais c'est pas toute sa classe. Mais si, apparemment, ça fait le kékos. Hein. Ça vient pas forcément des parents, 3 enfants avec les mêmes principes éducatifs, un qui a rien fait, 2 autres travaillent bien. Ouais, bah si, je pense que comme je suis responsable. Grandement responsable. Sauf pour tout ce qui se passe, hein, de toute manière. C'est un échec. Ouais, enfin bon, remettre en question, c'est gentil, mais ça va pas rattraper le temps perdu, ça va pas rattraper les leçons non apprises, parce que à l'époque, je considérais aussi que les devoirs, bah, c'était le problème des enfants et pas le problème des parents. Et résultat, bah, il y a eu des lacunes. Même pas que des lacunes de connaissances, des lacunes d'habitude de travail. Pour ça, Chloé, on n'a pas le problème. Elle est arrivée chez nous, elle avait 4 ans. Laura a pris les choses en main aussi au niveau des devoirs et tout ça. Aujourd'hui, Chloé, elle excelle, elle a des très très bonnes notes. Pour ça, quand elle me ramène son cahier du jour et que je vois des assez bien, je dis bah non, c'est pas cool, Chloé. Parce que j'ai tellement peur qu'elle ait des difficultés comme ses frères et sœurs et de merder que bah ouais, je lui mets peut-être un peu plus la pression. Mais voilà. Là, je lui dis, quand elle apprend ses leçons, je dis je reviens, je veux un très bien. Parce que c'est des assez bien, bien, très bien, tu vois. Il peut avoir un déclic un jour, ça peut arriver. Oui, mais bon, le problème, c'est que le temps passe. On a réinstallé les règles de travail. C'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, et ça les profs nous le disent bien, on ne peut pas être tout le temps derrière eux. C'est pas notre travail aussi à nous d'aller vérifier chaque lettre, chaque mot qu'ils écrivent pour voir s'ils ont bien fait leur travail. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus être derrière eux. Je veux dire, Malone, il est en terminale S, ses devoirs, là j'ai regardé vite fait ses feuilles tout à l'heure. Oui, je comprends parce que j'ai fait les terminales S, mais c'est plus de mon niveau, c'est pas du tout de mon niveau. Il aura beau écrire du charabia, je serais incapable de savoir si c'est juste ou pas. Même Libye en 3ème, là. Maintenant, elle ramène ses maths, les fonctions affines et tout ça. Là, elle me ramène sa feuille d'équation l'autre jour. Je regarde ses équations, je regarde 1, 2, 3, je vois que c'est juste et tout. Je dis, elles sont toutes justes. Je dis, écoute, Libye, j'ai pas envie de faire les équations à ta place. J'ai pas envie de me taper une feuille avec 15 équations dessus. C'est bon, j'en ai fait assez des équations, merci. Bah oui, il faut qu'ils apprennent à travailler tout seuls aussi. C'est de l'autodiscipline.